Voilà. Quelle connectivité. Comment tu vas, Mathias? Ça va, ça va. En fait, j'étais sur mon compte et c'était sur Internet. Bref, il y a eu tout un micmac de Ouais, folie qui ok. s'est passé. Voilà, j'étais perdu, quoi. J'étais Mais comme un perdreau. tu es là? Tu es là? Tu m'entends bien? Ouais, moi je t'entends. C'est Est-ce que les génial. autres aussi s'entendent? Oui, Vous de nous toute façon, entendez? de toute façon, ils vont mettre des textes sur ma gueule, là, tout le long, c'est ça? Ouais, absolument, ouais. C'est ça qui va se C'est passer. ça qui va se Hmm, passer, ouais. Ouais, ouais, je vais voir que tes yeux. Donc, c'est ça. Ça va, le son est pas trop pourri, parce qu'en fait, ça non. y est, les gens se sont dit, le 11 mai, c'est fini, machin, déconfinement. Donc, du coup, ça y est, les bagnoles, elles sont parties. Tout le monde est dehors, quoi. C'est la folie, quoi. Ah bah ça déconfine bien avant le 11 mai Bah, finalement, tu j'ai vois, l'impression. ouais, j'arrive sur mon balcon, et puis je me dis, putain, ça y est, quoi. C'est... Déconfinage. Un mois avant, écoute. Les gens n'ont rien compris, T'es les sur gens ne Paris, toi? comprennent rien. Ouais, je suis sur Paris, ouais. Paris 19. Et Paris toi? 19. Moi, normalement, je suis Paris 17, mais là, je suis 54, Meurthe-et-Moselle. Le, la, Je t'ai la- barré, quoi. ouais, T'es taillé. le département de tous les possibles. Ouais, Ouais, je vois bien. ouais, ouais. Donc, tu vois, la campagne, hein, tout ce qu'on aime. Bah, merci d'être là avec nous aujourd'hui, en tout cas sur Entre Potes. C'est un plaisir. Comme je t'ai raconté, le principe d'Entre Potes, ça fait déjà 3 semaines et demie qu'on a lancé ça. Et en gros, tous les soirs, on a un invité, pardon, et on se parle Les invités sont production. bien aussi, ouais. Les invités sont venus une fois, on n'a pas renouvelé. Une fois, on a Ouais, eu des bah, invités, ouais, non. ouais, non, ils sont pas. Mais ils sont intenables, les Bah, c'est invités, pas ils la sont même chose, intenables. hein. Les Mmh. invités sont. Bah, c'est vite, quoi. Non, ils sont intenables. Et de se parler ciné, de se parler créativité, idées et plein de choses cool. Je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent peut-être pas. Donc, juste avant cet après-midi, on a partagé une pub de Canal un peu à l'ancienne où tu étais dedans pour préparer justement ce live entre potes. Mathias, je te Ok. laisse nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Ben moi je suis comédien, auteur, réalisateur j'ai créé une chaîne notamment YouTube il y a maintenant 2013 donc il y a 7 ans qui s'appelle Inernet Ouais. avec Benjamin Bunel et Benoît Blanc et euh, et donc voilà, j'ai fait principalement ça et puis j'ai fait beaucoup de en tant que comédien, j'ai fait beaucoup à la fois beaucoup de théâtre et beaucoup de publicité pour démarrer. J'ai fait pas mal de pubs pour démarrer, ça fait quelques années que j'en fais moins. Et puis en montant ma chaîne YouTube Internet, j'ai pas mal collaboré avec Studio Bagel, avec Google Moustache, sur diverses vidéos, etc. Mhm. Et voilà en gros, Quand même assez je proche peux dire. de Canal du coup. Je l'ai, ouais, enfin Parce disons que j'ai regardé que Inernet là, c'est toujours, c'est hébergé sur, enfin les départements de votre série est hébergé sur Inernet, c'est votre programme à ouais, vous, c'est vous qui l'avez créé. Mais il y a il y a une, bah ça a été ouais, produit par Canal, ok. ouais, Il est par encapsulé Studio Canal. Bagel via Canal. D'accord. Et ça Ouais. fait combien de temps que tu t'es lancé là-dessus, notamment sur ta chaîne et sur la prod de ta web série, le département? La chaîne, donc on l'a créée en 2013 et puis ça a pris un an ou deux pour que ça grossisse un peu et qu'on se fasse un petit peu repérer de ci, de là. Ouais, Là, c'était une ok. période un peu bénie où justement les télés ont commencé à mettre la main sur tous ceux qui faisaient un peu des trucs, gros ou petits, et pour essayer de les récupérer de ci, de là. Et en même temps, c'est là où il y avait des moyens. Donc c'est là où Studio Bagel est venu nous chercher en 2015, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mhm. Et ils nous ont dit un peu, bah là, vous avez une année pour faire un peu ce que vous voulez, des sketchs, des machins, avec un peu dans l'idée de, bah réfléchissez à des choses qui pourraient peut-être atterrir derrière à l'antenne, mais c'était un peu anecdotique au départ, et puis c'est devenu de plus en plus une obligation. Ce qui a fait naître le département, en fait, qui est donc la série qu'on a Ouais. fait pour Canal+, qui a d'abord démarré sur notre chaîne, sur Internet, et qui a démarré dans des bureaux, notamment parce que au départ, on n'avait que des bureaux à disposition pour faire des sketchs et des conneries, et que donc, bah, c'était un peu les moyens du bord. On s'est dit, bon, bah, ça a commencé à faire plein de sketchs avec des bureaux, notamment le sketch Le Stagiaire, qui est un Ouais. peu l'origine de la série. Et puis, ben, quand Canal nous a dit, c'est de réfléchir à un truc qui puisse être un peu une série, et ben, on s'est dit, on était tous les jours à Canal où c'est que des bureaux et tout le département Ouais. a été tourné dans les locaux de Canal+. Donc ça a été l'évidence, et donc on a commencé à écrire ça, et d'abord sur le web, et puis Canal a dit bah tiens, on va en faire un programme court qui est devenu ensuite une mini-série, c'est-à-dire que c'était d'abord été, si je dis pas de conneries, un 15 fois 3 minutes sur Canal, et ensuite bah, ils nous ont laissé un peu plus de liberté, on a eu 8 fois 8 minutes, on a pu un peu feuilletonner le truc, quoi. Ouais, d'accord. Est-ce que tu peux nous pitcher la série, le département, parce que c'est absurde, donc ça c'est le mot-clé. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça raconte? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de satire aussi du monde de l'entrepreneuriat, de l'entreprise? Je te laisse nous expliquer un petit peu Ouais. ce que c'est.
Bah, en gros, le pitch, c'est une stagiaire qui, en gros, on s'imagine, elle sort d'école et puis elle arrive Ouais. pour un premier stage dans une entreprise très très classique, un peu l'entreprise un peu vieillotte, on va dire, mais qui a des codes très balisés, hein, tout est costard, machin, et puis on doit rentrer des chiffres dans des cases. Et elle se retrouve au département qui a un peu des méthodes et des règles totalement délirantes et absurdes. Du type, bah, pour utiliser l'imprimante, il faut utiliser la machine à café et inversement. Bref, plein de codes qui sont inversés, qui partent en vrille, et on a un peu détourné comme ça toutes les évidences et le système et la machinerie un peu du monde de l'entreprise pour la détourner avec des trucs débiles du type le vendredi, il faut s'habiller avec des costumes incroyables, des costumes de banane, des costumes en papier, des costumes de fées, de princesses. Voilà, en gros, et on va suivre un peu comment cette stagiaire débarque et se retrouve face à deux référents, deux énergumènes qui sont Benoît Blanc et moi en l'occurrence, et qui doit la former qui doit la former dans des règles totalement débiles et absurdes. Ouais. Et comment vous arrivez à l'écrire, cette série-là qui est quand même très perchée? Comment vous dites ça, c'est bon pour ça nous fait rire, ça va faire rire en tout cas? Alors je vais parler un peu au passé parce que cette série n'existe plus. Ça fait à peu près 2 ans au moins 2-3 ans qu'on n'est plus dessus. Mais en gros, comment dire, ça a été prendre des codes basiques d'entreprise et les tordre et les détourner. Parfois des situations assez simples, hein, tu le dis, comme faire une photocopie et puis tout d'un coup il faut utiliser la machine à café ou ce genre de choses, ou après des trucs de règles de hiérarchie en fait, où face à son supérieur il y a des codes à respecter, tout ça, et nous on les détourne en une sorte de bizutage parfois aussi, qu'on peut avoir l'impression qu'elle se fait bisuter dans tous les sens et tout, mais en gros c'est plus s'amuser avec des délires absurdes. C'est dans une entreprise, mais ça aurait pu être n'importe où dans notre société. En fait, tant qu'il y a une sorte d'administration ou un système établi, ça aurait pu être chez un coiffeur. Il y a un système établi il y a une personne et puis là il faut le thème capillaire ne devrait pas être abordé en confinement, mais écoute, c'est possible, tu vois, cette antenne là par exemple. Ouais, tu captes quoi là? Complètement foireuse. Là c'est Énergie 12. D'accord. Ah ouais. Et ça, elle me fait chier, hein, parce qu'Énergie 12 c'est pas la folie quoi. Nostalgie, ça c'est Nostalgie. Bon, c'est Nostalgie. Ça se laisse pousser quoi. Ouais. Voilà. Donc voilà, en gros, mais le monde de l'entreprise a presque été un prétexte dans cette série pour écrire de l'absurde. Ouais, parce que t'avais quand même ce qu'ont beaucoup fait, ce qu'ont beaucoup fait les Monty Python par exemple, qui sont la grosse référence pour nous en termes d'écriture. Ouais. Où il y a beaucoup de sketchs qui commencent, un mec rentre dans un bureau avec un mec et un mec en costard derrière et il entre et il y a un premier dialogue qui s'instaure. Il y a beaucoup de sketchs qui commencent comme ça. C'est un peu ça l'idée, c'est Monsieur Tout le Monde et la normalité face à une administration ou face à un système, face à quelque chose d'établi, et il est remis en question, et la personne de la normalité doit s'adapter parce que il y a une prise de pouvoir en fait du système, comme nous quand on va aux ACDIC ou quand on va à Pôle Emploi ou quand on va dans n'importe quelle administration merdique comme la préfecture par exemple, etc., qu'on demande juste un pauvre papier. Il se passe toujours un milliard de trucs. C'est un peu la maison qui rend fou de Astérix et 12 travaux quoi. Mais exploité à tous les endroits de la société quoi. Donc c'est un absurde beaucoup travaillé là-dessus, qui quand même sert quand même à pas dénoncer, mais en tout cas à démonter un petit peu des systèmes où tu peux te poser la question. En fait, moi je trouve ça intéressant, la question du stagiaire qui arrive dans l'entreprise et qu'on lui demande de faire des photocopies, et pour qu'elle fasse les photocopies, il faut qu'elle utilise la machine à café. Tu dis c'est lunaire, mais ça fait un peu écho à ce qui se passe en vrai quand tu as un jeune ou du sang un peu neuf qui arrive dans une boîte et qui dit du coup c'est quoi vos process, et il dit nous nos process c'est comme ça, fais comme ça, réfléchis pas. Exactement. Alors que toi humblement tu as peut-être une autre pas manière de faire, mais en tout cas une autre vision du truc, et tu peux échanger. Et ça m'a un peu donné l'impression de quand t'es stagiaire ou quand t'arrives dans une boîte, t'as pas forcément ton mot à dire plus que ça, et tu fais pour faire. Et du coup ça sent un peu l'absurde sert cette cause un peu. Et donc je sais pas comment vous avez arrivé à
à vous dire, bah, ça me fait marrer, ça te fait marrer toi aussi, parce que vous l'écriviez à deux, et À 3, on peut à 3. à trois. Comment on fait pour Ouais. avoir un message quand même qui est assez clair, même si on est dans l'absurde, parce que c'est quand même une écriture qui est bien spécifique, j'ai l'impression. Tu m'as Ouais. parlé de Monty Python, c'est quand même une référence, c'est quand même très pointu, c'est très écrit, c'est en même temps un peu, j'ai l'impression que c'est simple. Comment on fait pour écrire de l'absurde pour que ça fonctionne justement, et qu'on n'arrive pas dans un truc qui tombe un peu comme une neige de pétard mouillé ou... Ouais. Bah, la grosse difficulté, c'est de gérer les potards, en fait. Comment tu gères le potard d'un réalisme et en même temps des délires et des choses très burlesques et ouais, à quoi on se raccroche. C'est pour ça que souvent, nous, on a fait des sketchs parfois au début où on se rendait compte que quand il y a trop de what the fuck et que tu peux te raccrocher à plus rien, parfois il y en a qui me disent ouais, c'est génial, on comprend rien. Alors il y en a qui aiment beaucoup ça, d'être dans un gros délire où ils se raccrochent à rien. Mais nous, on tenait aussi toujours un peu à se raccrocher un minimum à une situation où on se dit qu'est-ce qu'on comprend de cette chose-là, qu'est-ce que la stagiaire en l'occurrence capte ça, elle se raccroche à quoi, et c'était toujours de se dire où est-ce qu'on les perd et où est-ce qu'on les rattrape, où est-ce qu'on prend le spectateur par la main et lui dire voilà, ça tu connais, et hop, là, une fois qu'on t'a bien pris, on t'envoie dans un truc où tu connais pas et c'est complètement délirant. Sauf que tu as quand même une base sur laquelle te raccrocher. Alors parfois, on se permettait de pousser un peu le truc loin. La difficulté, c'était ça, c'était de jauger un peu d'avoir un vrai équilibre là-dedans. Et de se dire que parfois, on peut aller très très loin quand il y a une situation ou un enjeu dramatique du personnage qui est très clair. Genre, je dois récupérer ma convention de stage et qu'elle doit être signée par un tel. Et une fois qu'il y a ça, tu peux faire un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que tant que le personnage il est là en train de chercher son... c'est comme Astérix, hein. Je veux dire, c'est une bonne ref. Il a trouvé le formulaire à 38 et c'est ça l'objectif. Et tant qu'on tient ce truc-là et qu'on sait avec le spectateur qu'il faut qu'il trouve ce truc-là, il peut lui arriver n'importe quoi. Donc, dès qu'on a trouvé un enjeu comme ça, après c'est un peu gagné, quoi. Tant qu'on le tient suffisamment et que le personnage est assez crédible aussi, il faut qu'on croit beaucoup et qu'il y ait un naturalisme dans le personnage principal, ce qui nous a beaucoup plu quand on a casté Canel qui joue donc Camille, enfin Guilain, qu'on appelle Guilain dans la série. Elle a un truc très très naturel, très spontané, c'est-à-dire qu'elle va jamais se forcer à jouer quelque chose, c'est toujours très très vrai, et ça c'était hyper important pour que nous en face on puisse aller très très loin, qu'elle a un truc on y croit vraiment c'est la réalité, elle, quoi. Ouais, elle, c'est le spectateur. Enfin, elle, c'est l'aspect un peu plus rationnel du truc qui est. Et en fonction de ses réactions, toi, tu peux être un peu plus what the fuck ou un peu moins par rapport à ce que le spectateur il attend. Et je trouve ça assez. En fait, j'ai l'impression que c'est hyper bien écrit parce que j'ai l'impression, ok, c'est un peu quand tu regardes, ça va un peu dans tous les sens, mais j'ai l'impression, moi, quand je le regarde, cette série-là, Le Département, que c'est hyper écrit et qu'on sait à quel moment on va pousser le curseur, à quel moment on va le réduire pour que les gens continuent à rester dedans. Et dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un peu un art, enfin en tout cas c'est un peu plus technique et péchu de faire de l'absurde qu'un autre style d'écriture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ce qui est le fait de la comédie en général, mais l'absurde peut-être particulièrement, mais la comédie c'est de l'horlogerie, quoi. Enfin, il y a un truc hyper précis. À l'écriture, c'est des épisodes et même les sketchs qui sont un peu globalement sur Internet, on réécrit beaucoup. C'est-à-dire que c'est les premières versions, dès qu'on a un truc qui tient à peu près, derrière, on réécrit énormément. C'est des V8, des V9, des V10, on a parfois eu des V je sais pas combien, pour que ce soit très très précis. Souvent, comme nous, on jouait les personnages principaux en écriture, on le joue et on voit ce qui fonctionne, tout ça, on réécrit derrière. Et ensuite, sur le tournage, il y a un peu de réécriture avec la situation, avec parfois des trucs de mise en scène qui font qu'on est obligé de s'adapter. Donc, il y a encore une réécriture derrière qui est aussi très précise. Parfois, on a des gens qui nous disent « vous devez vous éclater sur les tournages, etc. » C'est vrai, mais c'est pas non plus une ambiance hyper délirante. C'est assez précis, c'est très et quand exigeant, tu surjoues, ça marche moins que quand t'es... C'est ça aussi. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut qu'on y croit. C'est-à-dire que je prends souvent cet exemple de Jim Carrey, par exemple, qui est un peu la figure de l'acteur qui en fait des tonnes, par exemple. Sauf qu'il est capable d'en faire des tonnes, mais il est tellement dedans et il y croit tellement lui que tu le suis, en fait.
si lui tu le crois et qu'il n'y a pas de distance, en fait c'est ça. Souvent dans les fictions sur Internet, il y a souvent ce truc un peu de distance, de je joue, je montre que je suis en train de jouer à quelque chose, tout ça. Nous, dès le départ sur Internet, il y avait vraiment ce truc de se dire, ça, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on soit premier degré au maximum. Alors après, on en joue à certains endroits, évidemment. On pousse des trucs. Mais si on pousse très loin dans le burlesque, il faut qu'on en soit sûr, quoi. Que le personnage qui joue tel truc complètement délirant, lui, il y croit un maximum. Sinon, ça casse le truc et ça ne marche pas. Et après, j'allais dire, dans l'écriture, le montage a une part énorme. C'est-à-dire que là, on est en train de monter un court-métrage qu'on a tourné là juste avant le confinement, qui n'est pas que de l'humour, mais qui est quand même en partie. Et vraiment, on monte parfois on a monté parfois des épisodes du département. Ça se joue une vanne qui fonctionne ou un truc absurde qui fonctionne, un temps, parce que souvent dans l'absurde il y a des temps. En fait, c'est ce qui est un peu particulier sur le web, c'est qu'on prend rarement le temps. Souvent, c'est très efficace, un gros découpage de scènes, machin, chant contre chant. On découpe, on a la vanne, le bonne vanne, machin. Nous, on a parfois des moments où il y a des plans larges, par exemple, qui demandent un temps un peu nul, un peu con. Et parfois, à une seconde près, le temps il est trop long et c'est chiant, ou alors il est pas assez long parce qu'on n'a pas assez la connerie qui se met en place. Notre montage, c'est une forme de réécriture très forte, notamment dans le département, où ça se jouait à quelques images près parfois, quelques timings de un regard là, un truc là, etc. Donc il y a eu aussi pas mal de réécriture au montage. Donc c'est des couches de réécriture à toutes les étapes du travail, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu préfères faire là où est-ce que tu es le plus à l'aise, ou en tout cas tu t'éclates le plus, à jouer ou à écrire tes vannes, ou les jouer une fois qu'elles sont bien écrites et que tu dis ok, je vois très bien ce que je veux faire, je vais les jouer comme ça, et qu'est-ce que tu préfères faire, où est-ce que tu es le plus à l'aise? Moi j'aime bien l'étape du montage. On a beaucoup monté nous-mêmes nos trucs, là on le fait un peu moins, mais j'aime bien parce que tu as l'impression vraiment de créer le truc, alors qu'avant c'était un peu juste de la matière par-ci par-là. Donc l'étape du montage, c'est là où tu as les premiers fous rires ou les premiers trucs où ça fonctionne ou pas. Donc j'aime bien ce moment-là. J'aime aussi assez les premières étapes d'écriture parce que tu découvres le truc. Après, j'aime bien aussi les jouer, mais c'est pas forcément là où je prends le plus de plaisir, mais c'est aussi du fait des conditions, parce que c'est vrai que les conditions, même du fait d'avoir été produit chez Canal+, c'était pas forcément des conditions plus... C'était bien parce que tu sais que tu as un certain budget et tu es aussi payé à faire ce que tu fais. Ça veut dire quoi, du coup, être produit par Canal? C'est quoi concrètement? Qu'est-ce que ça offre? Ça offre du budget, ça offre du matériel ou des équipes, du temps? Qu'est-ce que ça offre d'être produit par Canal concrètement? Ça offre un peu de temps, mais pas tant que ça, parce que par exemple sur les journées de tournage, on a quand même... Tu te bats souvent pour avoir plus de jours de tournage qu'il faut, et au final, tu es dans un rythme quand même très effréné, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des scènes où tu fais une prise, 2 prises, allez, 3 prises, on peut, et puis c'est fini. D'accord. C'est peu, quoi, quand même. Donc, ce que ça offre, c'est surtout un budget pour le faire, hein, parce que sinon, le département sans Canal, c'était impossible. Enfin, tu vois, c'est un budget énorme. Une saison du département, c'est beaucoup. Je pourrais pas te donner de chiffres, mais c'est beaucoup. On n'aurait jamais pu le faire sans eux. Donc c'est avant tout ça. Et puis après, c'est des gens aussi, c'est des réseaux. Ça offre les bonnes personnes pour tel poste. Ça offre. Voilà. Après, c'est une visibilité aussi. Mais c'est ce que j'avais dit. Il y a une sorte de tampon, le fait d'avoir été ton humour, enfin, en tout cas ton format humoristique a été validé par Canal. Est-ce que ça t'offre aussi une sorte de pas de validation, mais de petits labels en mode, écoute, Canal a apprécié, est-ce que ça marche? Est-ce que pour toi ça t'a servi, ou est-ce que ça a été un plus? Disons qu'au moment où on est arrivé chez Canal, c'était pas le bon moment. Donc je pense que ça ne m'a pas spécialement servi. D'accord, je vois très bien ce moment. C'était pas forcément, c'était le moment où ça coulait un peu, c'était un peu chacun se raccroche à où il peut, chacun sauve sa peau, sa place. Donc nous on a profité, on est bossé, on a fait salut, on fait ça. Donc voilà, après si, je pense que c'est toujours bien, et je pense qu'avec le recul, ça nous met un petit tampon quand même de qualité. Enfin, nous, on en est assez fiers, on en est assez... Bien sûr. C'est assez cool, cette chose-là, mais pas plus que ça. Et par exemple, les chiffres étaient assez dingues
sur l'audimat, c'est-à-dire qu'on avait plutôt des bons chiffres par rapport à Canal, à la tranche horaire où on passait, parce que clairement, plus personne ne regarde de choses au moment où ça passe Bien sûr. à l'antenne. Le linéaire, on est tous sur le replay, on est tous sur un replay sur YouTube ou que sais-je. Mais on avait quand même les chiffres de quand ça passait au moment où ça passait. Les chiffres de Canal étaient ridicules par rapport aux chiffres qu'on faisait. On retransmettait nous sur Internet, sur YouTube, une semaine après. C'était x10 le nombre de gens qui regardaient, le nombre de vues. Donc si tu veux, on avait un peu l'impression de faire de la télé pour pouvoir correctement faire des choses sur Internet, quoi. D'accord, ok. Ouais. Mais le public, il était sur Internet, en fait. Et il l'est toujours, d'ailleurs. Donc on est très partagé, même actuellement, on est très partagé sur trouver de l'argent pour faire les choses et rester sur YouTube, ou trouver de l'argent sur des chaînes ou à l'antenne, sauf que la visibilité, elle est un peu nulle, et que notre public, il est pas là, mais ils ont plus d'argent. Donc on te dit, tu peux faire ça, t'as 2 fois plus d'argent, mais tu vas être dû par beaucoup moins de monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ton projet comme tu l'entends, comme tu te dis, je vais avoir les moyens de le faire, ou alors tu dis, je fais un peu moins, mais au moins, les gens qui nous suivent, ils vont le voir, quoi. C'est un débat qu'on a eu souvent, hein. C'est compliqué. Après, il commence un peu à y avoir des solutions alternatives, et aussi parce que la télé prend un peu moins de risques pour faire ce genre de programme comme on le propose. Donc nous, de toute façon, on va voir un peu ailleurs. Mais et puis le CNC ou la SACD, ce genre d'organisme, fait quand même pas mal d'efforts là-dedans. Ils vont un peu dans le bon sens là-dessus. Après, ça reste des budgets pas gigantesques. Il faut continuer à chercher de l'argent un peu de ci, de là. Mais il commence à y avoir des ponts possibles, mais ça reste des budgets petits par rapport à... Enfin, comparé à... Si là, on voulait faire une série, comparé au budget qu'ont les créations originales de Canal, par exemple, par rapport au budget possible financé par le CNC Talent, par exemple, qui s'occupe du numérique, ça reste 10 fois moins, quoi. Donc, on reste quand même dans un truc... faire avec les moyens du bord, mais voilà, ça avance un peu, mais doucement, quoi. Ok, écoute, hyper intéressant tous tes retours sur les projets et Internet, et notamment le lien avec Canal et votre méthode d'écriture. Entre potes, l'objectif, c'est de nourrir les gens avec des films, des séries, des idées de programmes. Internet appartient encore à Endemol. Pardon, je lis une question. Internet, j'imagine Internet, parce que les gens n'ont pas compris qu'il n'y a pas de T. Endemol, on n'a jamais appartenu à Endemol. Ils nous ont aidés un peu au tout début. On a eu un peu d'aide matérielle, on va dire. Mais on n'a jamais appartenu à Endemol et on n'appartient pas à Endemol. Yes. Bon, écoute, merci, c'est clair. D'ailleurs, on n'a jamais appartenu à Canal+, hein, la chaîne a toujours été indépendante, mais on avait des programmes à partie, et puis... Bien sûr. C'était clair, oui, c'était clair. Je crois, en tout cas, c'est clair pour moi, c'est bien de le préciser. Et comme je t'ai dit, l'objectif, c'était d'aider les gens et de leur filer des films à regarder ou des séries à regarder. Et du coup, on aimerait bien avoir ton avis. Toi, tu m'as parlé en amont d'un de tes films préférés, ou en tout cas d'un de tes films référents marquants. 2001, l'Odyssée de l'espace. Quand je me recule, t'as vu ce beau ciel? Ah ouais, je le vois, ouais. Mais je te vois plus, beau, toi. hein. Ah, pardon, oui, t'es là. Oui, c'est soit moi, soit le beau ciel. Écoute, le ciel, ça me permet un peu mystérieux comme ça, de lier avec notre film, enfin ton film, ton film à toi que tu voulais nous pitcher. J'ai dit quoi? Tu m'avais dit le 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais, parce que culte, mais bon, essayer de décrypter, ça peut être cool. Après, c'est toujours difficile, comme je te disais, de donner un titre. Mais c'est vrai que c'est un film qui m'a marqué fortement. Maintenant, je dirais peut-être pas ça. Ça fait très longtemps que je l'ai pas revu, mais c'est vrai que c'est un film au moment où moi je commençais à vouloir faire des films et à réaliser des choses, à écrire. C'est un film qui m'a marqué. Mais c'était quand ça? T'avais quel âge quand tu t'es... Parce que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent de pouvoir se projeter aussi. J'avais vers 19-20 ans, quoi. D'accord. Vers 19-20 ans, où je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire de la réalisation, j'ai envie d'écrire des choses et tout ça. Et c'est là que un peu je me suis bouffé plein de films. Les films de Godard m'ont vachement inspiré, mais les premiers films de Godard, parce qu'après c'est devenu un peu chiant, mais sur la liberté formelle, en fait, ça m'a... Pierrot le Fou, par exemple, est un film qui formellement tente plein de trucs au-delà des scénettes qu'on connaît, etc. C'est des choses où dans la narration se permettait des trucs incroyables.
qui maintenant paraissent peut-être pas incroyables, mais moi ça m'a marqué. Et 2001, bah, comme toute la filmographie de Kubrick, il y a un peu une tentative de film total à chaque fois qu'il a fait un film, quoi. Il n'a pas fait beaucoup dans sa carrière, mais à chaque fois c'est des chefs-d'œuvre. Et c'est un peu film total, hyper maîtrisé, tout ça. C'est pour ça qu'à l'époque ça m'impressionnait beaucoup, quoi, cette chose-là. Et puis après, ça peut paraître bizarre parce que je fais principalement de l'humour sur Internet et je cite des trucs qui sont pas forcément de l'humour, même si Pierrot le Fou est vrai. Mais il y a quelque chose de très graphique, très esthétique, tout comme Shining peut l'être aussi. Et ça m'impressionnait toujours beaucoup et j'adorais cette maîtrise du langage cinématographique chez Kubrick m'a toujours fasciné. Je suis allé vers des trucs beaucoup moins maîtrisés après, beaucoup moins maîtrisés en tout cas où c'est pas forcément la recherche cette maîtrise-là qui m'a intéressé, même si quand je pense aux trucs un peu de comédie qui me plaisent ces dernières années, je pourrais citer Quentin Dupieux par exemple, qui est quand même quelqu'un qui maîtrise quand même beaucoup ce qu'il fait, mais il fait croire qu'il ne le maîtrise pas. T'as vu le dernier du coup ? Le Dain ? Ouais. Alors j'étais un peu déçu moi par le Dain, mais j'étais aussi déçu parce que je connais beaucoup ces films et que du coup quand t'as tout vu et que tu vois le Dain, tu fais ouais, tu parles mec, de steak mec, tu t'es pas fait chier là, tu t'es un peu tu t'es fait plaisir avec Jean Dujardin. Ouais, c'est clair, grave. Voilà, je trouve que après scénaristiquement et même sur tous ces films, moi le film qui me plaît beaucoup c'est Réalité par exemple où ou même au poste, au niveau du scénario, ça finit toujours un peu en hop là, c'est une petite courbette. Puis dans Au poste, c'est carrément un plagiat de Buñuel, Le charme discret de la bourgeoisie. Je sais pas si tu as vu ce film, mais c'est exactement la même scène. Buñuel que j'adore énormément. Enfin, je vous conseille vraiment. C'est d'ailleurs un film qui est trop peu connu, qui s'appelle Le Fantôme de la Liberté, qui est un film de 74, qui est une sorte de film à sketch, qui est extrêmement drôle, extrêmement Fantôme absurde. de la Liberté ? Le Fantôme de la Liberté. Notez pour ceux qui nous suivent pour la to-do pour ce week-end. Fantôme de la Liberté. C'est génial. C'est très, très internet. Quand tu regardes, tu te dis, y a un truc très absurde, quoi. Pas très internet. Je me compare pas à Buñuel, hein. Mais dans l'esprit, dans la façon de décrire certaines situations, où ça prend le temps, en fait, de créer des situations absurdes. On n'est pas dans de la comédie de vannes ou de ping-pong, on est dans un truc de situations qui évoluent et qui partent dans des délires, dans des cauchemars, dans des trucs qui peuvent être du cauchemar, mais au fond, en 2 secondes, tu peux aussi le faire ressembler à de la comédie, quoi. C'est quoi ton préféré de Dupieux, si tu dois en sortir qu'un ? Je pense que si j'en sors qu'un, c'est Réalité. Ouais. Sûr ? Parce qu'il y a un truc sur la réalité, la fiction, qui moi m'a toujours habité depuis toujours, cette notion-là. Et c'est sur les systèmes de croyance, en fait, c'est un truc qu'avec Internet, on fait beaucoup. C'est faire croire à quelque chose, soit à notre personnage, soit à notre spectateur, mais souvent notre personnage principal, c'est le spectateur. Vous êtes là, et hop, on vous fait croire, bah non, en fait, vous êtes là, ah bah non, en fait, là, de jouer avec ça. Et je trouve que il joue pas mal là-dessus, quoi. Attends, on est en train de regarder un film. Attends, on est en train de regarder un film qui regarde un film. Ou attends, on est là. Et avec ça, tu peux jouer beaucoup de la comédie très souvent. Et c'est vrai qu'il fait ça assez bien. Maintenant, le seul défaut, c'est qu'il fait souvent des promesses géniales. Si tu regardes la première heure des films de Dupieux, tu fais waouh. Tu sais, mais comment il va s'en sortir ? Il s'en sort pas toujours hyper bien, mais bon, en même temps, tu as vécu une telle premier 3/4 d'heure ou première heure que tu dis, ouais, allez, je te l'accorde. Il y a James qui nous dit en commentaire le cri de zombie de Shabba dans Réalité. Ouais. je le fasse, je sais plus comment il fait. Vas-y. Non, je sais plus. Tu peux tester, hein. On peut, hein. On est là pour tester, hein. Il fait des je sais plus comment il fait. Il teste plein de trucs, il fait des... Ouais, ça c'était mythique. Dupieux, donc Réalité. Est-ce que, pour remplir notre to-do qui est bien large depuis 3 semaines, quand tu peux t'en douter, de films et de séries, tu m'as parlé de toi de 2 séries, 4, mais les 2 premières qui t'ont marqué, t'avais la première qui était Twin Peaks et la deuxième qui était Black Mirror. Est-ce que tu peux nous... Encore de la comédie. Oui, voilà, histoire de bien rigoler ensemble pendant le confinement. Mais c'est vrai que je me suis posé la question, en fait, quand
quand tu m'as demandé les trucs et tout ça, je me suis dit, putain, je cite que des trucs, c'est pas drôle, quoi. Et alors, il y a des exceptions, évidemment, parce que je trouve que Buñuel est très drôle. Dupieux, c'est des trucs très très drôles. Rubber, je trouve que c'est un film très drôle. Même au poste, c'est très drôle. Hein, c'est hyper drôle. Mais c'est de l'humour particulier. Et après, je sais. Même David Lynch, hein, moi qui adore Lynch et Twin Peaks pour le coup. Twin Peaks, c'est très drôle. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire. Il y a des situations et où je trouve ça génial. Et nous, je sais qu'on essaie beaucoup de faire ça en ce moment. C'est vraiment de flirter, d'être toujours à la limite entre l'étrange et l'humour absurde, quoi. Tu sais pas où t'es, t'es un peu perdu. Et c'est vraiment subtil, hein. C'est vraiment, c'est tendu parce que nous, on se casse la tête là sur le montage du court-métrage parce que à peu de choses près, tu fais un drame énorme et puis à une musique d'ambiance ou un plan un peu plus long, tu fais un truc drôle. Donc, ça se joue vraiment à pas grand chose et puis c'est vraiment de la perception. Voilà, chacun le perçoit de telle manière. Moi, je regarde ça, je me dis ça me fait rire, mais ça va peut-être pas faire rire quelqu'un d'autre. Il va peut-être le trouver bizarre. Et je pense que parfois on a des gens qui regardent nos trucs et qui trouvent tel sketch plus bizarre que drôle, ou inversement. D'ailleurs, des épisodes qui pour nous ont pas forcément fait rire, mais qu'on a trouvé un peu étrange. Genre, dans la saison 2 du Département, il y a l'épisode 7 qui est très très délirant et qu'on a voulu comme ça. Comment il s'appelle ? C'est lequel ? C'est l'épisode 7 qui s'appelle La Nuit, je crois, où elle passe toute une nuit au département pour bosser sur un dossier. Et ça boucler un dossier. Non, c'est pas boucler un dossier. Non, c'est pas celui-là ? Non. C'est dans la saison 2, je crois que c'est La Nuit, hein, épisode 7. Et justement, on arrive à la fin du montage, on se dit, putain, mais c'est pas drôle du tout, en fait. On se marre pas du tout, là, en fait. Mais en même temps, on est au bon endroit. Ouais. On est au bon endroit. Donc, après, c'est rajouter une deuxième couche où allez, là, on peut un peu se marrer et faire des trucs. Mais on est beaucoup là-dedans. Et donc, du coup, Twin Peaks, pour moi, est typiquement dans ce délire-là. C'est-à-dire que d'une séquence à l'autre, ou même parfois d'un plan à l'autre, tu passes d'un truc horrible à un truc con et absurde. Après, c'est aussi dans le jeu, hein, le personnage principal, l'inspecteur aussi, la façon l'acteur Mike Callahan, et aussi dans cette distance, dans un truc très très tenu comme ça, un peu comme Wes Anderson peut le faire aussi dans ses films. Il y a un truc très cartoonesque, mais on est à la limite en fait. C'est toujours ça en fait. C'est toujours on est entre deux tons quoi. Je trouve que c'est toujours l'endroit moi qui m'intéresse en tout cas. C'est pour ça que typiquement Twin Peaks c'est pour moi la grosse référence. Après avec le recul, il y a tellement de séries qui ont été faites derrière. Pas du même genre, mais que voilà. Mais si je dois en citer une, je suis obligé de citer celle-là. Après, c'est vrai que Black Mirror est tellement génial sur ce qu'elle raconte sur notre. Comment tu l'as accueilli, toi, Black Mirror ? Il y en a qui l'ont accueilli vraiment en mode je peux pas, c'est beaucoup trop, c'est vraiment ça va beaucoup trop loin. D'autres qui ont trouvé ça assez, à l'inverse, un peu léger. Et comment tu l'as apprécié ? Comment tu le trouves en lien avec la réalité ? Est-ce que tu fais un vrai lien, notamment avec Insta, les réseaux sociaux, etc. Ouais, moi je fais un vrai lien. Ouais. Je pense qu'ils sont très justes à plein d'endroits. Je pense que c'est de l'anticipation très très juste. C'est-à-dire que je crois énormément à tout plein de trucs qu'ils ont fait. D'ailleurs, des choses où tu te dis, on est complètement déjà là-dedans, sauf qu'on s'en rend pas compte. Donc non, je pense que c'est malheureusement très réaliste. Après, c'est très défaitiste, c'est très. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est pas très négatif et tout. Donc voilà, je pense que moi je le prends comme un truc de petite mise en garde, quoi. Tu regardes le truc et tu te dis, faites gaffe. Et je pense que c'est pas faux, hein, quand tu vois là où on est dans la situation qu'on est actuellement, le confinement, tout ça et tout ce qui se raconte, je pense qu'on est vraiment en plein dedans sur les thématiques de fake news et tout ça sont aussi un truc qui nous habite beaucoup dans ce qu'on écrit, même en ce moment. Clément dit qu'il nous dit dystopique, le fameux mot-clé. Tout à fait dystopique. Mais ouais, c'est pour ça que moi ça me parle, c'est que nous on fait un peu une forme de dystopie dans ce qu'on écrit, mais en mode absurde et humour. Et d'ailleurs, on écrit un peu un truc. Je crois qu'on en a pas parlé au départ, mais on écrit un peu un truc qui peut ressembler à Bandersnatch, mais en mode comédie.
parce que justement, il y a un truc de dystopie Ouais, qui ouais. est génial, parce que dystopie, on est dans un truc justement où on a des codes qu'on connaît, et puis d'un coup, allez, on dit que ça, en fait, c'est ça. Et puis, au lieu de dire, bah tiens, en fait, un truc dramatique, en fait, toute la société est dirigée par des robots, etc. Bah, tu vas dire, bah, toute la société est dirigée par des bananes flambées. Enfin, tu dis, Ouais, ouais. je dis n'importe quoi, hein, mais, Mais le propos est servi où quand le même. truc est Ouais. délirant, et voilà. Bah, forcément, moi, j'y vois des accointances, des ressemblances avec Ouais, ce qui ouais. nous plaît, quoi. Et tu m'as parlé une dernière un peu plus différente qui s'appelle Dark. Pourquoi Dark? Parce que moi j'ai eu beaucoup de retours là-dessus, des potes qui Ouais. l'ont vu. Moi je l'ai pas vu. Alors pour le coup, encore un truc très drôle. Ouais, Non, c'est non, mais- ça. Tu vois, Alors pour le coup, alors encore des- zéro humour dans Dark. Et là tu fais Alors, putain, mais vraiment, ma là, vie, zéro ma vie est humour. dure, quoi. Ma vie est dure. Ben, en fait, moi, ce qui me plaît dans Dark, c'est la complexité du truc. Enfin, j'aime les trucs complexes. Hein, C'est avec la mais- boucle temporelle. Ouais, ça. ouais, moi, tout ce qui est de l'ordre du, enfin, voilà, un film que j'aurais pu citer, c'est Retour vers le futur. Enfin, tu vois, dans la culture geek et autres, c'est un truc Ouais, bien sûr. qui m'a Ouais. marqué évidemment. Et donc ces thématiques temporelles et tout ça. Ouais, mais c'est bien. Tu prends les exemples un peu plus péchus. C'est pas des films faciles ni des séries faciles. Ouais, bien sûr. C'est hyper intéressant. Mais Dark, moi, ça m'a fasciné. Ça m'a fasciné. Après, c'est aussi les histoires familiales et tout ça, ce qui sont très complexes et tout. Mais je trouve que scénaristiquement, c'est hyper fort. Et nous, on travaille sur un projet de série, justement. Là, on a fait un court-métrage qui est justement tiré du projet de série qu'on a. C'est une sorte de pilote, quoi. Et ben, on mixe des genres. Et le mixage de genres, en France, c'est très compliqué. Et c'est vrai que Dark arrive très bien à mixer le genre policier et le genre fantastique. Et nous, en plus de ça, on mixe un peu genre policier, fantastique et humour absurde, tu vois. C'est quoi? C'est ce que vous êtes en train de Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire là. faire en ce moment là? Ouais. Alors sur le court-métrage qu'on fera, il y a vraiment ce mix-là, quoi. Et j'ai pas connu beaucoup de séries qui arrivent à faire ce mix des trois. Alors il y en a une qui arrive à le faire sur Netflix, qui s'appelle Dirk Gently. Qui est assez Je vois génial, pas du tout. Dirk, qui peut avoir des défauts. Dirk, c'est le personnage principal qui s'appelle Dirk, D-I-R-K, Ah, ok, d'accord, ouais. et Gently comme Gently. Ah oui, j'ai pas. Je vois. Ok, je vois la couverture. La première saison est assez fascinante. Enfin, même, tu regardes le premier épisode, t'es intrigué, et il y a vraiment ce mix de délire absurde et comédie à fond. Le personnage principal de Dirk Gently peut être un peu horripilant au départ, mais il faut s'y habituer, et après c'est assez génial de suivre notamment Elijah Wood qui joue le rôle principal. Et il mixe vraiment fantastique, humour absurde et policier de manière à peu près égale. Et c'est génial. C'est tiré des romans de Douglas Adams, qui est un mec qui a écrit qui a écrit notamment le journal du guide du voyageur intergalactique. C'est pas exactement ça le nom, mais bref, qui est un truc assez connu dans la culture geek machin, et qui est un mec qui a écrit avec les Monty Python d'ailleurs, et qui écrit beaucoup fantastique et absurde. Et à part Dirk Gently, vraiment en série, j'ai pas vu de trucs qui mélangent un peu ces genres-là. Même, alors en France, encore moins. Enfin, policier et fantastique, oui. Genre Les Revenants, c'est une sorte d'enquête, mais il y a du fantastique. Bien sûr. Mais avec de l'humour en plus. En France, je vois pas spécialement. Je sais pas si Est-ce que tu en a qui peuvent en citer, je veux bien, mais des infos sur la sortie de ton programme, enfin ton format, si tu as des news là-dessus, on de la visibilité un peu. Écoute, là on est en post-prod, on aurait dû, a priori, avant le confinement, l'idée c'était de mi-mai, fin mai, de pouvoir le mettre, on a déjà retardé notre tournage 3 fois. On devait tourner en décembre, il y a eu les grèves, on n'a pas pu tourner. On devait tourner en janvier, il y a encore eu des grèves, on n'a pas pu tourner. Et puis là, on a failli être arrêté par le confinement. On a fini juste à temps. Genre, la veille du confinement, on a fait le dernier jour, on a même couplé 2 journées de tournage en une. On a vite tout fini, on a un peu fait un compromis sur un décor. Bref, c'était un peu le bordel, mais et du coup, j'espère que c'est difficile à dire parce que du coup, la post-prod, on ne sait pas dans quelle mesure on va pouvoir finir le mixage, l'étalonnage, tout ça avant, sans voir les gens. Donc, j'espère fin mai, j'espère au pire en juin.
que le court-métrage, en tout cas, qui est un gros court-métrage. Hein, je pense qu'il fait bien une demi-heure. Donc c'est Ouais, vraiment ouais, c'est un d'accord. bon. Là, je pense que si la série sortait, je pense que c'est a priori du 20. À maintenant, il n'y a plus vraiment de format, mais bon, du 26 minutes, 30 Ouais, minutes. ok. Peut-être plus, mais en tout cas, c'est une forme de premier épisode possible. Donc, c'est une bonne demi-heure. Et on peut le retrouver où du coup? Sur ta chaîne? Sur Et votre on le trouvera sur Internet, ouais. Ok. Sur YouTube. Bah écoute, on va se le mettre en. On va puncher la petite cloche pour être notifié de Tout à fait, la cloche est Abonnez-vous. indispensable. la fameuse Ouais. mise en abîme. Tu connais? C'est quelle église qui sonne là? Qui sonne ces cloches? C'est avenue Simon Bolivar. Je sais pas comment s'appelle cette église d'ailleurs. C'est vraiment une bonne question ça. J'habite là depuis 15 ans. Je sais pas comment s'appelle l'église. Bah voilà. Mais Tout se perd. Hein. Tout se perd. Tout se perd. Tout se- Rien de secret, tout se transcende. Est-ce que tu peux nous résumer un peu pour ceux qui sont en train de se faire leur petite to-do du week-end? On a dit quoi? On a dit Les trucs à voir parce que vous l'avez sûrement pas entendu parler. Alors Twin Peaks, si vous l'avez pas vu, il faut aller. Ouais. Première saison, faut y aller. Dirk Gently, génial, comédie absurde et en même temps délire fantastique et tout Netflix. ça. Netflix, machin, Ok. Dark Ouais. à fond. Et le fantôme de la liberté, pas évident à trouver. Je ne sais pas sur quoi on peut le trouver. Alors là, le fantôme de la liberté de Buñuel, je vous le conseille infiniment. Voilà, j'ai dit quoi? J'ai dit réalité de Dupieux. Ouais. J'ai dit Dark, tu nous as dit. Donc, Dark, aussi je en vous en série. parlais. 2001. Un petit Bon, film. 2001, évidemment. Après, il faut Faut avoir un peu de temps. avoir un peu de temps, faut être Ouais. en forme et tout ça. Après, Ah oui, il faut pas être. Oui, faut être enfant. c'est un délire psychédélique un peu. Hein, 2001 parfois, ouais, faut pas avoir peur. Mais non, le film dont j'ai pas parlé, qui est vraiment pour moi un film très complet. Et j'adore Michel Gondry. C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pour le coup, Ok. pour voir Jim Ouais. Carrey dans des conditions Ouais. dans des trucs un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir et un scénario hyper complexe mais hyper bien foutu. Charlie Kaufman, si je dis pas de conneries, comme scénariste, génialissime. Eternal Sunshine, si vous l'avez pas vu, il faut foncer. C'est un film magnifique, complexe, drôle, intriguant, fantastique, il y a tout. J'en ai pas assez parlé, hein, ça se voit dans la manière dont je l'ai pitché. Ouais, mais tu l'as pitché corps et âme. Voilà, mais c'est tu ça. peux, non, mais tu peux nous développer un tout petit peu plus, tu vois, si on termine sur une touche un Bah, peu simple. je dis pas de Carrey, conneries, c'est sympa. c'est une histoire d'une relation entre un mec et une fille, hein, Kate Ouais. Winslet et Jim Ouais. Carrey, et ils décident de se séparer, sauf qu'ils Ouais. n'arrivent pas à oublier l'autre, et donc ils vont dans un endroit qui permet de faire oublier le partenaire, de vraiment le zapper de sa mémoire. Et pour ça, il faut qu'ils aillent dans son cerveau et qu'ils revoient un peu toute leur histoire. Et donc, tout le film se passe un peu dans leur tête et tous leurs moments. Et en même temps, les moments sont en train de s'effacer, ils essaient de se récupérer, puis ils se rendent compte au moment où ça se passe qu'il a peut-être pas envie de l'effacer complètement. Et c'est magnifique. Mais Et c'est ce hyper rayon bien de pitché, soleil ça. qui arrive sur moi. Ouais, tu vois, ça en- fait une fin quand le même trouve. assez. Ah ouais. Tu vois, c'est fou, hein. Tu l'as bien pitché, Ouais, tu es récompensé directement. Même si tu connais pas le nom de l'église, tu es récompensé directement. C'est ça. Je trouve ça le nom de l'église quand même. Ouais. Complètement con. Non, mais t'inquiète, on va faire pareil. On va lancer un jeu, choper le nom de l'église de votre patelin ou de votre arrondissement. Et je suis sûr que tout le monde est pas à l'aise avec ça. Mais non, Euh, tout le monde ne sait pas. Tout le monde ne sait pas. Non, non. Bah écoute, on a une belle to-do en plus. Là, on est vendredi. Depuis lundi, on s'en est fait une belle. Elle est bien complète. Va falloir Vous avez qu'on- vu qui là? Vous avez vécu toute la semaine là? Alors, qui est-ce qu'on a vu cette semaine? On a vu. Ça continue ce week-end ou pas? Non, le week-end, on laisse les gens, justement, on laisse les gens. on finit la semaine en beauté quoi. Ouais, exactement. Parce que les gens, on leur donne des choses à faire, faut qu'ils les fassent. Tu vois, la to-do, il faut pas simplement la noter, il faut la rayer. j'imagine, ouais, c'est Il clair. faut la rayer. Donc, ouais, on a eu pas mal de choses. Je suis en train de regarder qui est-ce qu'on a eu précisément en termes de films que je peux te donner. En termes d'invités, on a eu Gaël hier soir. Ouais. De Bata Gaël, qui nous a parlé un peu de ses influences, musique, pareil, Studio Bagel, Canal. Donc, hyper intéressant, hyper complet, hyper cool. On a eu qui d'autre? On a eu cette semaine, que je te dise pas de bêtises. Équipe, tac. Ça fait quand même 3 semaines, hein, donc c'est quand même assez 3 semaines, vous avez eu des gens tous ouais, les ouais, soirs. ouais, et on est hyper content parce que tout le monde joue le jeu et ils sont hyper
hyper intéressant au final. Il raconte, comme toi tu l'as été aujourd'hui, hein, vous nous racontez vraiment votre manière de faire, manière d'écrire, c'est ce qui nous intéresse beaucoup, surtout parce que j'ai un pote dans la com, c'est un média sur la com, la créativité, etc. Donc ça fait quand même sens. On a eu Laure Falès du Palma Show, actrice comédienne, début de semaine. On a eu Pat le réalisateur. On a eu la French Peak, je sais pas ce que c'est la French Peak, c'est une jeune entrepreneuse sur Instagram qui brode des t-shirts et qui a un business qui marche hyper bien, qui est hyper cool, qui est hyper sympa. Pauline Clément, évidemment, que je connais bien. Qui, du coup, avec la Team Canal, je pense que tu connais, tu la connais bien. On a partagé des bureaux de post-prod assez longtemps. Ok, d'accord. Oui, donc c'est assez marrant aussi de voir qui connaît qui et qui a bossé avec qui. Ouais. On a eu Jonas aussi, cofondateur de Cheveux de Riche. Je sais pas si tu vois cette page. Alors, je sais pas du tout. Cheveux de Riche, c'est une page où il y a que des photos un peu sauvages de gens qui ont des cheveux de riche, les cheveux gris plaqués en arrière. D'accord. Et ils ont fait une page Instagram et Facebook qui a 150 000 abonnés, je crois. Et ouais, c'est un comme quoi, faut pas aller chercher très loin. On se fait chier, écrire des sketchs, des machins, des bidules, mais non, tu fais un truc. On a eu les gars du Lollywood aussi, Jonathan O'Donnell, pareil, qui est sur Click là, qui est humoriste qui passe sur Click. Enfin voilà, on a des gens hyper cool. Du Bagel que tu connais, on a eu Baptiste aussi, il y a plusieurs semaines. Donc voilà, on essaye d'avoir des créateurs, des auteurs, des gens de la pub, des gens de la création. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de donner aux gens de voir autre chose que du market un peu classique et un peu codifié. Aujourd'hui, notamment avec le Covid, c'est un peu compliqué de se projeter. Donc on en profite pour les inspirer un peu et leur donner de quoi occuper leur soirée. Bien raison. Et du coup, merci à toi parce que c'était hyper cool, hyper intéressant, hyper complet. Merci à toi. On a pu aller un peu plus loin sur le décryptage de format d'écriture. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper appréciable. Donc merci à toi, notamment sur la partie internet qui est très péchue, qui est très quand même bien singulière par rapport à d'autres formats et qui s'éloigne un peu de ce que fait le Bagel de manière globale. Donc merci Mathias. Je vais te laisser le mot de la fin dans ce fond un peu lumineux. On dirait même que c'est un filtre. Tu vois, on dirait un filtre. C'est clair. Le dernier mot, ce sera anacolute. Anacolute. Allez, merci à tous. Au revoir. Ciao. Merci à toi, Mathias. À bientôt et bonne fin de confinement. À très vite. Toi aussi, à vous aussi. Merci à tous. Ciao. Yep.